Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, est parti en Russie pour discuter avec le président Vladimir Poutine dans une discussion très importante pour possiblement trouver la paix entre la Russie et l'Ukraine. L'objectif était celui de lui présenter cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Un cessez-le-feu qui apporterait un calme temporaire le temps qu'on écrive l'accord final qui probablement finirait cette guerre. Quand il y a une question, généralement, on pense qu'il y a impérativement deux réponses. C'est soit oui ou non. Mais après avoir passé plusieurs années travaillant pour la KGB et 20 ans en tant que chef de l'État, on peut développer des capacités au-delà d'un oui ou un non. Il y a donc dans ce cas un peut-être. M. Vladimir Poutine s'est montré ouvert à l'idée du cessez-le-feu. Mais il a quelques questions. Alors, quelles sont les questions de Vladimir Poutine à cet effet? Il a posé la question de savoir, par exemple, qui fera le monitoring de la trêve pendant qu'on fera cette pause. Il a aussi dit que son objectif était de trouver une solution finale, un accord complet, et pas une pause temporaire qui probablement, peut-être, dans le futur ne fonctionnera pas. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise. Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, a apporté un message très clair. Mais pendant tout ça, M. Trump est resté positif. Je pense que la Russie va conclure un accord avec nous. Alors le président Poutine a des questions pour lesquelles il veut des réponses. Il a besoin d'une clarification venant des États-Unis d'Amérique avant de signer ce deal. La première question que M. Poutine a est celle-ci. 1. Le temps de la trêve servira à quoi? Je vous rappelle qu'on veut 30 jours de pause. Pas de tir, pas d'hostilité. Ça servira à quoi exactement? Poutine demande, tous ceux qui sont là-bas sortiront-ils sans combattre? En parlant des Ukrainiens. Je suis très préoccupé par le front. Il y a actuellement au front un groupe très vulnérable de soldats ukrainiens qui sont encerclés et ce n'est pas bon car nous ne voulons pas qu'ils meurent. Afin de mettre en œuvre efficacement l'appel du président des États-Unis d'Amérique, nous avons besoin d'un ordre de la part des dirigeants militaires et politiques de l'Ukraine à ces unités militaires pour qu'elles déposent les armes et se rendent. Où les dirigeants ukrainiens leur ordonneront de déposer les armes et de se rendre. Comment serons-nous assurés qu'un réarmement ukrainien ne se produira pas? Comment le contrôle de la situation sera-t-il organisé? J'espère qu'au niveau du bon sens, c'est clair pour tout le monde, ce sont toutes des questions sérieuses. L'idée en elle-même est donc bonne et nous la soutenons. Mais il y a des questions dont nous devons discuter. Et je pense que nous devons en parler à nos partenaires américains, peut-être même au président Trump, pour l'appeler et en discuter avec lui. Voilà la question que M. Poutine a posée. La deuxième question était celle-ci. L'Ukraine s'approvisionnera-t-elle en armement pendant cette trêve? Parce qu'évidemment, on peut se servir de ce moment de pause pour s'approvisionner, pour se préparer, pour se rediriger, pour se recadrer. Il demande encore, la mobilisation forcée se poursuivra-t-elle en Ukraine pour que des armes y soient livrées, pour que les unités nouvellement mobilisées soient entraînées? Comment pouvons-nous et comment aurons-nous la garantie que rien de tel ne se produira? Comment le contrôle sera-t-il organisé? Ce sont des questions très intéressantes par M. Poutine. La question numéro 3 était celle-ci. Que se passerait-il si la trêve était violée? Donc, qui s'assurera qu'il y aurait une certaine punition? Et quels seront ce genre de punitions à l'égard de ceux qui violeraient cette trêve? La question numéro 4 était qui fera le monitoring de la trêve? Je vous rappelle que la frontière hostile, le front entre la Russie et l'Ukraine est de 1000 km. C'est un terrain énorme. Qui prendra soin du monitoring de ce terrain hostile entre les deux pays? Poutine a également demandé comment le cessez-le-feu sera surveillé et qui veillerait à ce que les deux parties respectent l'accord. Alors beaucoup de questions se posent à cet égard. Poutine serait-il en train de gagner du temps, comme le pensent les Ukrainiens? M. Zelensky, à son côté, pense que Poutine est simplement en train de gagner du temps. Il n'a pas le courage, il a peur de dire non à Donald Trump. En effet, ses intentions est de continuer la guerre contre l'Ukraine. Mais il n'a simplement pas le courage, la niaque, de dire ouvertement non à M. Trump. Et il cherche de trouver tout ce qu'il y a comme alibi pour continuer à éliminer des hommes ukrainiens. Nous venons tous d'entendre des propos prévisibles et hautement manipulateurs de la part de la Russie en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu sur le front. Poutine se prépare pour l'instant à le rejeter. Bien sûr, Poutine a peur de dire directement au président américain Donald Trump qu'il veut poursuivre cette guerre et tuer des Ukrainiens. Dans cette histoire, les amis, le dilemme est clair. La Russie fait face à un dilemme très important. Si ils disent oui
à cette trêve, c'est-à-dire prendre une pause, et que cette trêve ne marchait pas, et qu'il n'y a pas de solution finale et permanente à cette histoire, ils auraient dans ce cas perdu le temps. Dans une guerre où la Russie est en train de gagner et de regagner du terrain. La semaine passée seulement, la Russie a récupéré une ville très importante de Koursk. Et jusqu'à là, ils ont récupéré 90% de terrain russe qui a été récupéré par les Ukrainiens. Et prendre une trêve dans ce cas, comme vous le remarquez, est trop risqué, puisque s'ils ne trouvaient pas une solution permanente, ce serait perdre du terrain. Alors, quelle est la seconde option? La seconde option est de dire non. Dire non serait aussi dangereux, parce que ce serait risqué. Ce serait risqué de tomber dans l'assiette de Zelensky. Voyez-vous, Zelensky est en train de miser sur le refus de Vladimir Poutine, afin d'avoir une raison éclairée disant que c'est en effet Poutine qui veut continuer la guerre. C'est lui qui est hostile à la paix. Et en faisant cela, qu'est-ce qui se passerait ensuite? Évidemment, le blâme dont les Américains ont sur l'Ukraine se transportera vers la Russie. On dirait que c'est la Russie qui est hostile. La Russie ne veut pas discuter ou trouver des solutions permanentes. Mais en attendant tout cela, Donald Trump est toujours positif. Il a estimé sa pensée profonde. Il estime que Vladimir Poutine a vraiment l'intention d'arrêter la guerre. Il a fait une déclaration très prometteuse, mais elle n'était pas complète. Et oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer ou lui parler. Mais nous devons en finir rapidement. Vous savez, tous les jours, des gens sont tués. Trump est-il en train d'être honnête en disant qu'il pense vraiment que Poutine signera le deal? Ou il est simplement en train de jouer à la politique, en essayant de jouer le positif, dans l'espoir de voir Vladimir Poutine jouer au jeu et de trouver la paix? Ce qui est intéressant dans cette histoire, les amis, est le fait que les deux présidents sont en train de se jeter de fleurs. Vladimir Poutine, vous remarquerez, parle toujours positivement de Donald Trump. Quelque temps en le remerciant pour ses intentions de chercher la paix entre la Russie et l'Ukraine. Je dois être d'accord avec lui sur le fait que s'il avait été président, si sa victoire n'avait pas été volée en 2020, alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu la crise en Ukraine qui a émergé en 2022. La dernière fois que Poutine et Trump se sont adressés la parole, tout a été positif. Tout s'est passé très vite. Ils ont dépêché les deux côtés leurs hommes en Arabie Saoudite pour une discussion qui a mené à ces discussions qu'on voit aujourd'hui. Mais je vous rappelle que 30 jours, autant il est beau de le dire, ce n'est pas un deal complet. Comme l'a dit Vladimir Poutine, 30 jours pourraient servir de levier énorme pour renforcer un pays en train d'être défait dans l'objectif de renverser la vapeur. Je pense qu'il serait très bon pour la partie ukrainienne de parvenir à un cessez-le-feu d'au moins 30 jours, et nous y sommes favorables, mais il y a une nuance. La première question de Poutine est celle-ci. Le temps de la trêve servira à quoi? Est-ce que ça servira à entraîner ceux qui sont sur terrain, à réarmer l'armée ukrainienne ou pas? L'Ukraine s'approvisionnera-t-elle en armement pendant cette trêve? Est-ce que les équipements viendront de l'Europe pour renforcer la force de l'Ukraine? Que se passerait-il si la trêve était violée par l'une des parties? Qui fera le monitoring de la trêve? Qui sera l'arbitre de cette histoire? Il est intéressant de voir ce qui se passe actuellement. Je voudrais savoir de vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Vladimir Poutine est-il vraiment en train de bouger vers la paix? Ou il est en train de jouer à un jeu? Il a quelques pions sous les manches. Tombera-t-il dans le piège de Zelensky, celui de le voir dire non, pour que le monde pense ouvertement que Poutine est en effet celui qui veut la guerre? God bless.